hi, ou ha ha, manana, nana. Hey! Voilà, ça sera l'introduction de cette vidéo. Et salut les chatons, c'est Dorian, et on se retrouve sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Pour une fois, je suis habillé en haut, alors ça je vais pas assumer parce que je vais jamais pouvoir lever la jambe, et en bas, donc ça on note. Je garantis pas que ça soit le cas à la fin de cette vidéo, but n'hésitez pas, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. On va faire aujourd'hui un test mi de personnalité, mi de pureté. Le résultat à la fin sera le même. Tu es une grosse catin, mais c'est pas grave, c'est pour ça que vous êtes là. C'est bientôt Noël, le bonnet est là, le sapin est là, et on est parti. On commence très soft. Vous arrive-t-il de dire des gros mots? Oui, hein, déjà je suis obligé de me limiter sur cette chaîne pour pas trop en dire. Donc la réponse est oui, Michel. Avez-vous déjà rigolé du malheur de quelqu'un? Ah oui, moi dès que quelqu'un tombe, ma passion dans la vie, hein. Donc oui. Aimez-vous critiquer les autres? Oui, hein, je suis globalement un homosexuel. La réponse est oui. D'ailleurs, je me tâte là, peut-être que je testerai ça dans les prochaines semaines, prochains mois, à faire des vidéos un peu react où je me fous de la gueule des gens hein, globalement, parce que même si je suis une bonne personne, quand il y a des trucs qui sont drôles, j'aime bien me moquer des gens. Non mais plus sérieusement, je sais pas exactement comment ça va se faire ces formats-là. Ça peut être à des réactions à des chaînes de cuisine un peu chelou où les recettes sont un peu abusées, à des gens qui se pètent la gueule, ce genre de choses. On verra ce que ça va donner, mais voilà. Donc aimez-vous critiquer les autres? En vrai, un peu, mais c'est jamais méchant. Je fais pas de la critique méchante pour être méchante, mais c'est vrai que moi je suis plus dans la moquerie que dans la critique. On va maintenant, pour ma conscience. Alors, question suivante, Michel. Avez-vous déjà fait circuler de fausses informations sur quelqu'un? Non, faut pas abuser quand même, hein, on n'est pas des connards. Est-ce qu'il m'arrive de dire des gros mots? Oui. Avez-vous menti au cours des 10 derniers jours? Oui. Alors 2 fois dont une dont je peux pas vraiment parler parce que la personne regarde la vidéo. Salut. Et la deuxième, oui, hein, quand les mecs me demandent pour quelle et qu'au final j'ai plus envie, j'invente une excuse. Donc oui. Êtes-vous prêt à tout pour arriver à vos fins? Ça dépend. Je n'irai pas jusqu'à tuer des gens parce que ça c'est pas légal, mais dans un cadre à peu près légal, oui. La fin justifie les moyens, les enfants. Ça me paraît être un bon truc, quoi. Alors, possédez-vous tatouage et piercing? Non. Tout simplement parce que j'ai peur des aiguilles, donc regardez. Ah là, il n'y a pas de piercing. Je peux pas vous montrer mais il n'y a pas de trace à l'air. Avez-vous déjà volé dans un magasin? Ça oui, hein, la base. Avez-vous déjà fraudé le fisc ou travaillé au black? Quasiment tous les ans. J'ai un relève. Voilà. Avez-vous déjà été arrêté par la police? Non. C'est-à-dire que même sur des contrôles de papier, comme j'ai une tête qui est quand même vachement blanche, je me fais rarement arrêter, quoi. À l'école, avez-vous déjà participé au lynchage d'un camarade? Non, faut pas exagérer non plus, hein, on n'est pas des harceleurs. Hein. Si vous vous faites harceler, n'hésitez pas à en parler. Alors bon, il y a rarement des collégiens qui regardent ma chaîne, mais on ne sait jamais. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Aujourd'hui même, hein, j'ai eu un plan avec un mec, d'ailleurs un voisin à moi, qui habite à 300 mètres de chez moi, avec un chibras, les gars. Voilà, c'était très bien. On a fini par faire des câlins après, c'était très bien. Voilà. Donc oui, on s'embrasse. Avez-vous déjà fait des succions à quelqu'un? Oui, et il se peut... alors attendez, je ne sais plus de quel côté c'est. Alors non, ah ouais, regardez, il se peut même que j'en ai un actuellement. Voilà. Donc oui, j'ai déjà fait des suçons et j'ai déjà reçu des suçons, preuve en est. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles?
Oui, quand même, hein, on aime bien. Avez-vous déjà couché le premier soir? Oui, encore une fois, ça s'appelle l'homosexualité. J'aime ce côté où on connaît le prénom de l'autre après. Donc oui. Avez-vous déjà payé pour faire l'amour? Non, hein, l'avantage de l'homosexualité, c'est qu'on a quand même un choix vachement large. De quand date votre dernière visite sur un site web pour adultes? Alors oui, il propose cette semaine, le mois dernier, plus ancien, je ne visite jamais ce site. Ce matin. Non, si vous vous posez la question, je n'ai pas diminué mon rythme de masturbation. Sur la journée d'hier, on est à 8, et je crois qu'aujourd'hui, on doit déjà être à 4 ou 5, et il est actuellement 16h. Joyeux Noël! Et après, on me demande pourquoi mes vidéos ne sont pas pour les enfants. Voilà. Avez-vous déjà des relations intimes avec plus d'un partenaire en même temps? Oui à 3, oui à 4, oui à 5, non. Alors à 3, oui, évidemment, avec des couples, ça m'est arrivé pas régulièrement, on va se calmer, mais ça m'est arrivé souvent. Même s'il y a une époque, quand j'habitais à Toulouse, il y a un couple que je voyais lui régulièrement. Donc à 3, oui. Après, je suis déjà allé dans des partous. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets, hein. Mais j'ai jamais ken avec tout le monde en même temps, quoi. C'est rare qu'on soit plus de 3 en même temps. Donc je dirais seulement oui à 3. 4 mais pas trop, quoi. Faites-vous des rêves érotiques? Non. Parce que tout simplement, je ne rêve pas. Avez-vous déjà fait l'amour dans un lieu public? Oui, ça, j'ai plusieurs vidéos dans la chaîne qui montrent que oui. Êtes-vous déjà allé dans une boutique pour adultes? Oui, parce que en fait, je vais à une époque, parce que là, ça fait, je pense que je l'ai fait qu'une fois ou deux cette année. J'allais dans des sex shops où il y avait des backrooms pour Ken, quoi. Donc oui, j'ai jamais rien consommé, même si, petit aparté, je me tâte, depuis quelques jours là, cadeau de Noël, je me tâte à m'acheter un sextoy parce que je me dis que ce serait pas mal pour expérimenter le plaisir anal. J'essaie de trouver des mots hyper propres et hyper classe, mais plutôt qu'avec un partenaire où t'es jamais sûr, c'est un peu compliqué. Puis lui avoir tendance à te bourriner un peu rapidement. Il est vrai que j'expérimenterais bien mon côté passif avec un sextoy. Voilà, dites-moi vous en commentaire si vous en avez et si vous aimez ça, et voilà, faites-moi un peu un retour d'expérience, quoi. Avez-vous déjà trompé votre partenaire? Oui, le Parisien notamment, donc 2 fois en couple, et le premier, oui. Pas bien, mais oui. En couple, faites-vous confiance à l'autre? J'ai confiance, je suis une nature jalouse. Alors, je dirais pas, j'irai pas jusqu'à j'ai confiance, c'est un très grand mot. Même si avec le numéro 2, j'étais en totale confiance. Mais comme je suis plus du tout jaloux, du coup, on va mettre l'autre réponse. Mais je suis à 0 degré jaloux, quoi. Voilà. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Pauvre petite plante, elle s'est pris un coup de bonnet. Oui. Je vais me foutre le bonnet. Je vais me foutre le bonnet dans la gueule. Oui, j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un sans problème, quoi. Parce que le mec, au final, il était trop relou, t'as plus envie, oui. Avez-vous un casier judiciaire vierge? Oui, quand même, hein, on est une traînée, mais quand même, hein. Avez-vous déjà prétendu être malade pour ne pas aller travailler? Non, le boulot, c'est sérieux. Quand même pas. Avez-vous déjà été pistonné pour un emploi? Alors, j'ai été pistonné pour un entretien d'embauche, pour rentrer dans une sous-branche de police municipale, mais ils m'ont jamais pris à cause de mon piston. Ouais. Donc, j'ai déjà été pistonné, mais ça a servi à rien. J'adore ma vie. Et puis après, comme je suis pas le mec hyper sociable, du coup, j'ai rarement des relations, en fait. Dommage. Roulez-vous régulièrement au-dessus des limites de vitesse? Je roule pas du tout, donc problème réglé. Au restaurant, donnez-vous des pourboires? Je vais pas au restaurant, problème réglé. En fait, pour avoir travaillé en restauration, j'ai vu des trucs tellement immondes, des mecs qui crachent dans les plats ou dans les assiettes directement des clients, les trucs qui tombent par terre et que ton chef te dit de refoutre dans une assiette,
que ça te dégoûte un peu. Donc, hormis une fois par an où je vais me taper un McDo, je suis pas sûr que ça soit mieux en termes d'hygiène, quoique, je vais pas au restaurant du coup. Avec des amis. Comment aimez-vous payer l'addition? Ben, on divise le total. Ah oui, non, chacun paye ses consommations. Bien sûr. Diriez-vous que vous êtes accro à votre téléphone portable? Oui, et alors d'autant plus que maintenant je travaille sur Internet. Du coup, oui. Que ce soit sur YouTube, sur X et sur d'autres plateformes un peu plus complémentaires. Oui, du coup, je passe mon temps sur mon téléphone. Quand vous ouvrez un paquet de chips, combien de temps faut-il pour le terminer? Oups, il est fini, en 2-3 fois, je me limite à 5 chips par jour. C'est comme avec le chocolat, qui fait ça? Si j'ouvre, je mange. Bah la race. Je fais suffisamment de sport, alors je ne me considère pas comme étant parfaitement gaulé. Attendez. Ouais, bon là la lumière elle est pas mal, on va dire, mais non, je mange, je bouffe quoi. Je me fais pas chier. J'essaye de faire globalement attention à mon alimentation, mais quand je décide de craquer, je le fais à fond. Avez-vous déjà passé une journée entière à jouer à des jeux vidéo ou à regarder Netflix? Oui, le dimanche, je joue généralement à Fortnite et je regarde le foot sans sortir de chez moi. C'est un peu mon programme du dimanche. Alors que des fois, il faudrait que je travaille, but voilà. J'ai pas d'autre excuse, quoi. À quelle fréquence buvez-vous de l'alcool? Tous les jours, toutes les semaines, moins régulièrement, jamais. Je bois de l'alcool une fois par an. Je pense que là, par exemple, pour Noël, je vais le bourrer. Ouais! Avez-vous déjà été complètement ivre à ne plus vous souvenir d'une soirée? Non, parce que même les 2-3 fois où j'ai été bien cuit, je sais pas si on peut dire bourré, je m'en souviens. Donc pas de problème. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Non, ancien anorexique, du coup j'ai plus de réflexes vomitifs, ce qui est hyper pratique pour ce qu'on pourrait appeler la gorge profonde. Je vous fais pas de dessin, mais du coup c'est hyper pratique de ne pas avoir de réflexes vomitifs. Ouais, il faut bien qu'il y ait un avantage à l'anorexie. Ne vous lancez pas dans l'anorexie pour ne pas avoir de réflexes de phobie. Maman, mais moi je devrais être anorexique pour pouvoir faire des gorges profondes. Non, ça fonctionne pas comme ça, Michel. Avez-vous déjà bu de l'alcool dès le matin? Bah non, du coup, hein. Consommer de la drogue, j'ai un petit peu de temps en temps, non. J'ai 3 fois dans ma vie reçu des soufflettes sur un joint. Donc oui, j'ai déjà consommé de la drogue, mais 3 fois dans ma vie. Et aucun intérêt parce qu'en fait, tu es hyper conscient, donc ça sert à rien, en tout cas de mon point de vue, et de manière globale, la drogue, c'est mal, n'y allez pas. De quand date votre dernière prise d'alcool, de drogue? Bah, plus ancien, c'était c'était à Toulouse et je suis à Nice depuis 4 ans, donc oui. Combien de drogues avez-vous essayé? Une seule, on va se calmer quand même. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Bien sûr, carrément, ils sont ouf les gens, bien sûr que non. Quand on fait une cagnotte commune pour un cadeau, combien donnez-vous généralement? Il n'y a pas 0 €, du coup, on va mettre le minimum. Si j'ai donné quand je suis parti de chez Orange, j'ai donné à 2 collègues que j'adorais plus que tout, donc là j'ai donné. Mais pour les autres, voilà. Rêvez-vous de devenir multimillionnaire? Non. Étonnamment, non. Je ne suis pas quelqu'un d'assez matérialiste pour dire que je veux devenir multimillionnaire. Je rêve d'avoir plein d'abonnés sur YouTube, je rêve d'avoir une chaîne YouTube qui fonctionne bien, je rêve de pouvoir m'acheter un deuxième appartement, même si en vrai, mon vrai rêve, ça serait d'acheter un immeuble dans lequel, au rez-de-chaussée, il y aurait 2 appartements qui peuvent foutre en location, en dessous, un appartement où je vis et au-dessus, des bureaux. Ça, c'est mon rêve. Donc ça va pas valoir entre 4 et 900 000 €. Mais il n'y a pas besoin d'être multimillionnaire. Après, est-ce qu'un jour je vais gagner de l'argent vraiment grâce à mes vidéos YouTube? C'est pas garanti parce que les conditions pour avoir de l'argent de YouTube, il faudrait que les gens regardent les vidéos en longueur régulièrement pour pouvoir générer beaucoup d'heures de visionnage. Et pour l'instant, j'en suis encore loin. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Jouez-vous aux jeux d'argent et paris sportifs une fois par an pour une vidéo YouTube? Elle arrive bientôt d'ailleurs.
Et donc je l'ai fait 2 fois parce que c'est ma 2e année. C'est une année complète sur YouTube et du coup on revient au cycle de là. Et donc j'ai réessayé. Est-ce que je suis devenu riche? Vous le saurez sur une des vidéos qui arrive au mois de décembre. Je dis pas ça comme si on était le 19 décembre au moment où je tourne la vidéo. Pour vous, l'argent ça peut être dépensé ou l'argent c'est fait pour être dépensé ou économisé. Économiser, je suis assez peu dépensier. Typiquement, j'ai acheté une Switch et c'est un gros achat. Je crois qu'à l'époque, ça coûtait 300 balles. Ça m'a pris un moment. Hormis pour la déco de l'appartement, où j'ai acheté des meubles qui me coûtaient un peu cher parce que pigeon, maison du monde. Je suis assez peu dépensier. Pareil pour la bouffe, je fais un peu gaffe. Et que ça soit à l'époque où je gagnais très bien ma vie, ou même là, je faisais attention à avoir des économies qui m'ont permis d'acheter l'appartement et possiblement d'acheter un deuxième un jour. Et même aujourd'hui où je gagne moins d'argent que quand j'étais salarié, clairement, je fais toujours attention à ce que je dépense parce que le but c'est d'avoir des économies pour pouvoir avoir un projet, le fameux achat d'immeuble. Est-ce que ça se fera un jour? Je sais pas, mais en tout cas je m'en donnerai les moyens. Voilà. Ayez des rêves et n'ayez pas peur de voir grand. Ça vous fera pas de mal. Je dis pas ça méchamment, hein, mais je veux dire, plus vous allez viser haut, plus vous allez vous donner à fond pour viser haut, même si vous n'arrivez pas vraiment au truc, ouais allez, ça dépasse du cadre, c'est pas grave, en fait vous aurez tellement donné d'énergie et de ce qu'il faut pour y arriver, que vous serez haut à un moment ou à un autre. Donc voilà, je me suis lancé sur YouTube de façon totalement what the fuck. C'est pas l'idéal, je me fais régulièrement insulter. Pour l'instant, je n'en gagne pas d'argent, mais je prends tellement de plaisir et c'est tellement devenu quelque chose qui me fait du bien dans la vie et je prends plaisir à faire ça. Et j'espère que vous prenez plaisir à regarder ces vidéos, que j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Est-ce qu'un jour cette chaîne perdurera dans le temps parce qu'elle permettra de vivre de ce travail-là? Totalement. Why not? Mais en tout cas, je suis content de m'être lancé. Voilà. Combien de fois prenez-vous l'avion par an en moyenne? C'est cette année que je l'ai pris le plus et je l'ai pris 2 fois en... Je l'ai pris 2 fois en mars, 1 fois en avril et là 2 fois en décembre. J'ai pris donc 2 fois, j'ai pris 5 fois l'avion. Donc on va mettre en moyenne entre 3 et 5. Et là on est sur une grosse année, sinon je suis à entre 2 et 4 quoi. Participez-vous au tri sélectif? Non, je le faisais quand j'avais des bacs de tri, mais maintenant là où je suis, on n'a plus, du coup c'est super relou, donc non. Avez-vous des secrets que personne ne connaît? Oui, évidemment. Aimez-vous suivre les ragots et les potins du bureau ou de la presse? Alors dans la presse, non. Par contre, pareil, quand j'étais chez Orange, oui. Je suis très potin et très ragot et c'est ce que mes collègues et copines appréciaient chez moi, quoi. Êtes-vous jaloux du bonheur des autres? Non, je suis déjà pas jaloux en couple, je vais pas jalouser, ouais ça doit se dire, hein. Je vais pas jalouser le fait que les gens aient réussi ou qu'ils soient heureux en ménage avec leurs gosses et tout ça. Chacun est libre de faire les choix qu'il veut dans la vie, c'est jamais simple, attention à la santé mentale, c'est quelque chose de compliqué, hein, on le sait bien, on en a déjà parlé, mais jamais de la vie je vais être jaloux de quelqu'un qui est plus heureux que moi. Déjà parce que chacun place son bonheur où il veut, et que concentre-toi d'abord sur ce qui te rendrait heureux, toi, à petite échelle, ce qui est faisable tout de suite, et à plus grande échelle sur le long terme. Mais j'ai pas le temps d'envier les autres de manière globale. Possédez-vous une Bible, un Coran ou un ouvrage similaire? Non. Et à l'époque, j'avais une Bible de témoins de Jéhovah. D'ailleurs, un jour, on pourrait faire une vidéo sur comment les témoins de Jéhovah sont rentrés dans une maison. Et je les ai vus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, alors que j'étais âgé de 12 ans. Ouais. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Voilà. Pour plaire à quelqu'un, êtes-vous prêt à changer? Alors là, c'est oui ou non, alors que la réponse serait oui et non. Tu fais forcément des efforts pour la personne avec qui tu es. C'est logique, parce que quand tu vis seul, tu es en totale liberté, en totale roue libre. Donc forcément, quand tu vis avec quelqu'un, il faut aussi s'adapter au quotidien de l'autre. Donc c'est normal. Après, changer radicalement qui tu es, au bout d'un moment, ça te reviendra dans la gueule, parce que tu ne peux pas changer fondamentalement qui tu es
ou ta façon de vivre totalement. Donc je vais avoir tendance à mettre non dans le sens où accepte-moi comme je suis, et si tu m'aimes, de toute façon je t'accepte comme tu es, et vice versa. Dixit le mec qui a une vie sentimentale, voilà. Voilà. Vous voyez un clochard qui fait la manche devant vous. Vous changez de trottoir, vous passez à côté sans un regard, vous donnez quelques pièces. Vous passez à côté sans un regard. Voilà, voilà, on va passer cette question. Quelle est la durée maximale à laquelle vous pouvez patienter au téléphone avec une musique d'attente avant de raccrocher? 5, 10, 25, 60. Ouais, 60, c'est abusé quand même. Hein. Mais en vrai, si j'ai pas le choix, de toute façon, je patiente. Donc, ça m'est déjà arrivé de patienter 25 minutes à une époque avec Pôle emploi. Et puis maintenant, je me déplace. Ça va plus vite. Votre compte Instagram est-il rempli de photos de vous-même? Alors, je n'ai pas de photos de compte Instagram, mais par contre, vous allez sur X, anciennement Twitter, je suis à poil constamment. Je vais mettre oui. Alors que, à contrario, même sur YouTube, je suis souvent torse nu, la preuve en est, je n'aime pas mon reflet et mon image, c'est pour ça que je me fais chier à la salle, machin. Voilà, voilà. On arrive sur la fin. Publiez-vous des avis en ligne uniquement lorsque vous êtes insatisfait? Non, je ne publie pas d'avis en ligne, problème réglé. Si on vous fait du mal, souhaitez-vous vous venger? Non. Avant oui, mais maintenant non. J'ai compris que ça ne servait à rien. Donc, pas la race, t'acceptes, tu digères, ça fait super mal la plupart du temps, mais il faut avancer parce que les gens ne t'attendront pas. Et si tu te morfonds sur toi-même, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Hein. La psychothérapie, hein. J'ai rendez-vous d'ailleurs cette semaine. Mais la psychothérapie, ça aide. Question 58, chose due. On finit la vidéo. Torse nu. Hop là. Bon bah ça enlève même le bonnet de Noël. Hein. Hop là. Alors attendez, on remet le bonnet de Noël. Avez-vous déjà menacé quelqu'un? Bah non, hein, on fait pas partie de la mafia. Donc bah non, hein, on va se calmer. Avez-vous déjà frappé quelqu'un? Hormis mon petit frère, quand j'étais gamin, non, on va mettre oui quand même du coup, mais hormis mon petit frère, non, globalement j'ai frappé personne. Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un? Ben je crois pas, ce sont même des gens que j'ai vraiment pas aimés, non. Analyse des réponses. Petit point à shape, les abdos sont là, je fais des abdos quasiment tous les jours en ce moment. Voilà. Est-ce que cette année j'ai eu l'impression de beaucoup prendre? En plus la lumière elle aide pas parce que vous êtes vraiment de face. Mais voilà. Votre score de pureté est de 36%. Bah avec ça on va aller chez loin. Si votre score est supérieur à 75, ce qui n'est pas mon cas. Ah ok d'accord. Colère 67%. Mouvement déréglé de votre âme qui vous porte à vous venger ou à repousser avec violence ce qui vous déplaît. Donc là, on est déjà au-dessus de la note. Hein. Tac. Envie, on n'est qu'à 53, donc ça va. Orgueil, on a 8. Estime déréglée de soi-même, qui fait que l'on se préfère aux autres et qu'on veut s'évaluer au-dessus d'eux. Ah bah ouais, ça rejoint tout ce qu'on avait déjà dit sur la chaîne, le fait que je ne m'aime pas. Alors que le mec dit ça à moitié à poil sur internet. J'adore rire. L'avarie, 0%. Attachement désordonné au bien de la terre et principalement à l'argent. Ah bah ouais, du coup. Mais je pensais pas être à 0%. Luxure, 11%. Cela correspond à une affection déréglée pour les plaisirs de la chair. Oh, je suis pas une grosse catin. Mais je vous dis, je gagne beaucoup moins en ce moment. Et je ne serais pas contre me caser, je crois. Même si je ne sais pas sûr que ça soit possible. Mais on verra. S'il faut l'année prochaine, je vous présenterai mon mec, qui n'existe pas pour l'instant. Mais s'il faut, un jour, je vous dirai « Hey, je suis en couple !» Why not? D'ailleurs, on verra dans quelques jours, là, je crois que ça arrive le début janvier, ce que me réservent les astres pour l'année prochaine. D'ailleurs, ce qu'ils m'avaient réservé pour l'année dernière. Bref, on fera le bilan de tout ça. Mais voilà. Paresse 47%. Amour déréglé du repos qui fait que l'on néglige ses devoirs plutôt que de se faire violence. Ça en ce moment, alors pas bien, mais en ce moment je me lève à 8h, je prends mon petit déjeuner, je travaille, je fais une sieste de 11h à midi, je mange, je travaille et je vais à la salle. Voilà.
Je suis le seul mec qui fait des siestes à 11h. Dites-moi si ça vous arrive. Mais c'est une première dans ma vie. Alors je dors pas vraiment, généralement je mets de la musique et je me repose. Mais je me lève à 8h, entre 8h et 8h30. Je mange, je travaille. À 11h je fais une pause pour somnoler de 11 à 12. Et je mange et je vais à la salle ou je vais au travail selon après ce que j'ai à faire et comment j'organise mon après-midi. Mais je fais des siestes en ce moment à 11h du matin. Ouais. Dépendance 65%, emprise du corps et de l'esprit qui peut aller jusqu'à l'asservissement, pardon. Votre pote il sait toujours pas lire. Et la perte d'autonomie. Ah oui, 65%, c'est pas mal ça. Bah écoutez, ça promet. Dites-moi un peu s'il y a des choses qui vous choquent un petit peu là-dedans, s'il y a des choses que vous êtes sur lesquelles vous êtes surpris. La luxure, là, le côté cul qui est seulement à 11%, ça s'est bien calmé. Et pas du tout orgueil, tout ça, avarie, pas du tout. Putain, mais finalement, en dehors de tout ça, plutôt bonne personne. Hein. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une très... Oh là, toujours pas parlé. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Il y en a plein des longues vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est hyper varié, ça va du cul à la Switch, à des vlogs, marché de Noël, concerts. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour un peu sur la chaîne. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit cœur dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!